Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mes achats de ce mois de février 2019. Le mois dernier je n'avais pas fait les achats puisque comme vous le savez il y avait les soldes et donc j'avais seulement présenté mes achats beauté pendant les soldes. Ce mois-ci je dois dire que j'ai pas énormément acheté non plus, donc ça va être une vidéo assez courte je pense. J'ai quand même intégré dans cette vidéo des achats que j'ai fait chez Aromazone que je ne vous présente pas habituellement, enfin pas trop, parce que sinon la vidéo elle est vraiment très courte. Très clairement il n'y a pas trop de sorties make-up etc qui m'ont vraiment tenté ces derniers temps et du coup j'ai pas acheté non plus énormément et c'est tant mieux pour mon porte-monnaie. Donc au programme il va y avoir Fil Unique, Beauty Bay et enfin Aromazone. Donc on va commencer tout de suite avec Fil Unique puisque c'est ce que j'ai devant moi. Donc chez Fil Unique j'ai acheté seulement 3 produits, dont 2 qui vont pas trop vous intéresser puisqu'il s'agit de dentifrice. Je vous en parle quand même très brièvement si jamais ça vous intéresse. Il s'agit des dentifrices de la marque Jason, donc c'est ma marque de dentifrice que je prends tout le temps en fait depuis plusieurs années. J'adore ces dentifrices, tout simplement je les trouve très bien au niveau de la composition et aussi au niveau de l'effet, c'est-à-dire que ils donnent vraiment une haleine très fraîche. Et moi c'est ce que je recherche dans un dentifrice, quelque chose qui puisse vraiment vous donner l'aspect haleine vraiment méga fraîche, tout ça. Donc j'ai besoin de quelque chose d'assez fort. Et en général sur les dentifrices bio, on retrouve pas trop ce genre de choses. Et il n'y a que chez Jason pour l'instant, en tout cas dans ceux que j'ai pu tester, que je retrouve cet effet là. Donc du coup j'ai pris le Sea Fresh Strengthening Paste, donc Deep Sea Spearmint. Donc c'est une marque anglaise je crois. En tout cas je les trouve chez Fil Unique. Et on peut les trouver sur iHerb. Alors je sais plus si c'est anglais ou si c'est américain. J'avais regardé et je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, c'est pas français, ça c'est clair et net, puisque c'est écrit tout en anglais, c'est américain. Voilà, c'est américain. Donc voilà, et le deuxième que j'ai pris, c'est le Whitening Paste. Donc c'est celui pour blanchir les dents. Bon, très clairement, je ne le prends pas pour ça, je le prends juste parce qu'il est hyper fort celui-ci. Là, c'est Powerful Peppermint, donc c'est vraiment une menthe extrêmement forte. Ça arrache un peu au début quand on n'est pas habitué, mais bon, une fois qu'on est habitué, voilà. Ça passe très bien, donc c'est des tubes qui sont assez gros quand même, ils font 170 grammes chacun. Par contre, c'est quand même assez cher, on est sur 7 € et quelques les dentifrices. Et c'est les dentifrices de base de cette Jason. Vous en avez d'autres de d'autres gammes qui sont encore plus chères. Donc ouais, c'est pas donné. Mais bon, je les trouve très bien et je cherche vraiment une compo plus clean que ce qu'on peut trouver dans les supermarchés. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué sur une palette. Et oui, je suis irrécupérable. Il y avait 25% je crois chez Fil Unique. J'avais déjà failli l'acheter cette palette chez Sephora, parce qu'il y avait 30%. Et malheureusement, elle était plus disponible. Et du coup, voilà, je l'ai pris chez Fil Unique. Donc c'est la palette Sultry d'Anastasia Beverly Hills. J'avais absolument pas du tout prévu de l'acheter. Je tenais bon parce qu'elle est quand même sortie il y a un petit moment cette palette. Et puis je sais pas, je l'ai prise. Voilà, le fait qu'elle soit en promo, j'en sais rien. Je ne sais pas, le fait que la nouvelle Naked, la Reloaded, lui ressemble comme deux gouttes d'eau et que celle-ci est de meilleure qualité, je me dis que bon, ça m'évitera d'acheter un truc un peu pourri, voilà. Donc elle ressemble à ça, je pense que vous l'avez vu un peu partout, voilà. Je ne l'ai absolument pas touchée, je l'ai reçue il y a 2 jours et il va falloir que je la teste, mais pour l'instant je suis en train de tester une autre palette que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc il y aura une revue bien évidemment sur la chaîne, vous vous en doutez, pas tout de suite parce que voilà, elle est toute neuve, c'est pas ma priorité de la tester tout de suite, donc voilà, ça arrivera un peu plus tard. Je sais plus à combien je l'ai eu, mais je crois que c'est sensiblement la même chose que chez Sephora au niveau des tarifs, plus les 25%. Voilà, donc c'est tout pour Fil Unique. On va passer à Beauty Bay. Alors Beauty Bay c'est un site anglais je crois, sur lequel je commande très rarement. Je vais pas vous dire non, voilà, je commande régulièrement. Non, vous avez vu très peu d'achats etc. de ce site parce que très simplement je dois commander peut-être une fois tous les ans, et encore, une fois même tous les 2-3 ans des fois. Je crois que la dernière commande sur ce site que j'avais regardé, elle datait d'il y a 3 ans je crois, quelque chose comme ça, enfin un truc de malade. Bref, je commande pas très souvent, alors que c'est un bon site, ça arrive vite, voilà, j'ai rien à dire sur le site. Voilà, c'est pas un site sur lequel j'ai l'habitude de commander, tout simplement. Bref, donc là je voulais tester depuis un très long moment la marque Violet Voss, ou Violette Voss, qui est une marque américaine, et en fait, ce site la revend. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester. Donc j'ai pris une palette. Alors j'ai pris une petite palette parce que il y a des grosses palettes qui me faisaient davantage envie. Mais je me suis dit, non, déjà c'est trop cher, j'en ai trop. Voilà, on va commencer avec un petit truc. Donc j'ai pris ce format-là de palette. Donc qui est une palette très petite, qui fait la taille de ma main. Voilà, c'est pile poil ma main. Même un peu moins. Voilà, donc du coup, il y avait 2 palettes comme ça. Il y en avait une dans les tons violacés et une dans les tons plutôt nude, donc qui s'appelle la crème brûlée. Donc j'ai opté pour celle-ci. Je crois qu'elles sont à 18 ou 20 € ces palettes. Je suis pas certaine. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas plus de 20 €.
Donc c'était pas trop cher, je me suis dit bon ça va. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, donc vous avez 10 fards à paupières dedans. Et la palette est cartonnée, donc elle est très compacte, facile à emporter, franchement ça c'est nickel pour les voyages. Vous avez un petit miroir et vous avez les fards à paupières qui sont là. Voilà, qui sont de taille moyenne, hein, franchement ça va, c'est pas non plus rikiki. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup d'irisés. Je dois avoir 3 mats, je crois. 1, 2, 3, 4 mats. Voilà, j'ai 4 mats. Mais il y a quand même une petite majorité d'irisés, puisqu'il y en a 6 sur les 10. Écoutez, je suis en train de la tester en ce moment. Pour l'instant, j'en suis plutôt contente. Après, à voir dans la durée, etc. Et sur certains autres fards, je n'ai pas tout testé. Là, j'ai surtout testé les couleurs claires. Donc, il faudra voir sur les couleurs plus foncées. Bien évidemment, vous vous en doutez, il y aura une revue sur la chaîne. Je vous en parlerai. Voilà, j'avais très envie de tester cette marque. Donc, enfin, je peux le faire avec cette palette. J'en ai profité également pour acheter 2 autres produits. Tout d'abord, j'ai pris chez Zoeva un crayon Kohl, voilà, qui se présente comme ceci. Je suis pas sûre que cela soit vendu chez Sephora France. En tout cas, j'ai pas l'impression de les avoir vus. Peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas. De toute façon, les prix de Zoeva sont à peu près les mêmes que chez Sephora. Je crois que j'ai payé moins de 10 € ce crayon, donc c'était pas cher. Donc c'est un crayon couleur chair que j'ai pris. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que j'en ai pris un chez MAC également, parce que je voulais trouver un remplaçant au Topaz de Stila, mon crayon favori pour la muqueuse, qui ne font plus a priori. Et du coup, celui de MAC m'a pas trop convaincu, je le trouve pas assez crémeux, pas assez pigmenté. Voilà, du coup, j'ai décidé de prendre celui de chez Zoeva, le Soft Kohl. Alors, la référence de teinte, je ne sais pas du tout laquelle c'est. C'est la couleur chair, en tout cas, donc voilà. C'est la B77, a priori. Voilà, donc au niveau du crayon, il est comme ça. Et voilà la couleur. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà, donc il est quand même assez opaque et je trouve assez joli. Donc pour le coup, je l'ai testé quelques fois, il ne tient pas énormément dans la muqueuse, mais il est beaucoup plus crémeux que le MAC et beaucoup plus agréable à porter, je trouve. Voilà. J'ai également pris un autre crayon, toujours nude. Donc je vais peut-être vous faire une vidéo d'ailleurs sur les crayons nude. Pourquoi pas. Cette fois-ci de chez Stila. Alors c'est pas le topaz comme je prends d'habitude. C'est le nude. Donc il s'appelle nude. Et en fait c'est un crayon un petit peu type rétractable. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Ils appellent ça le traceur paupière. Un kajal en fait. Ils appellent ça un kajal. Donc qui est comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec le Stila topaz que j'ai d'habitude. Et en fait il est rétractable, vous voyez. Donc ça c'est vraiment bien parce que vous n'avez pas besoin de tailler votre crayon. Et en plus vous avez un estompeur de l'autre côté. Bon, pour un crayon nude, voilà, à part si je m'en fais une base. Et en fait il est très crémeux celui-ci. Beaucoup plus que le premier. Et vous voyez il est comme cela, comme ceci. Il est un petit peu plus pêche, mais bon, c'est pas très grave. Je ne l'ai pas encore testé dans la muqueuse, donc on va voir. Mais celui-ci est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus agréable à travailler. Donc j'espère qu'il sera tout aussi bien dans la muqueuse et qu'il tiendra mieux. Donc par contre celui-là c'était dans les 20 € je crois. Ce style-là c'est quand même beaucoup plus cher que Zoeva. Mais bon voilà, je voulais tester. Et voilà, c'est tout pour Beauty Bay déjà. On va passer maintenant à Aromazone. Donc chez Aromazone, en fait, j'ai commandé pour différentes choses. Alors je vais vous montrer que les produits en fait que j'utilise tels quels. Tous les préparations, huiles essentielles, actifs cosmétiques, je vous les montre pas parce que voilà, ça va être trop long. Donc j'ai recommandé tout d'abord, pardon, je vais y arriver, ma base à shampoing qui est celle-ci, donc la base neutre et démêlante, donc pour les cheveux. Donc c'est avec ce flacon de 1 litre, oui, que je fais tous mes shampoings. Voilà, je fais mon shampoing avec ça en base. Et après je rajoute les actifs cosmétiques, etc. Les huiles essentielles dont j'ai besoin. Donc oui, il est déjà un petit peu entamé. Mais ce n'est pas grave, voilà. Donc du coup j'en avais plus du tout. Comme je fais à la fois mes shampoings et ceux de ma mère maintenant, du coup bah ça part quand même assez vite. Donc voilà, j'en ai racheté un. J'achète en bidon d'1 litre, c'est beaucoup moins cher. C'est environ 12-15 €, je sais plus trop le litre. Alors qu'en flacon de 250 ml, on est déjà dans les 3-4 €. Donc du coup ça revient beaucoup moins cher d'acheter au litre. Et puis surtout ça fait moins de déchets, moins de flacons plastiques. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien. Ensuite, j'ai également acheté une crème, pardon. Ça, c'est ma crème pour le visage que j'utilise actuellement. C'est la crème jeunesse à l'acide hyaluronique. Donc, je crois que je vous en avais parlé dans mes favoris de l'année ou je sais plus. Il me semble. Hein. Bref, je l'ai rachetée parce que je la trouve très bien. Elle fait très bien son job. Donc, voilà, je l'ai rachetée. J'ai pris un petit pot
un petit pot de 50 ml parce que ça suffit largement. Je l'utilise que le soir et pour la nuit, donc voilà, ça suffit largement. J'ai également acheté un masque capillaire, donc ça par contre je me suis trompée dans la taille. D'habitude je prends la taille au-dessus, je prends 100 ml, et là j'ai pris 30 ml, en fait j'ai pas fait gaffe. Donc c'est un tout petit flacon qui est à peu près de la même taille que l'autre. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le garder, parce qu'en plus il n'y a pas grand chose dedans. Et que je l'emmènerai en fait en voyage, puisque voilà, je n'ai pas spécialement de masque en fait petit format, et là pour le coup bah, ça c'est tout petit, et quand je partirai en voyage bah, du coup je prendrai celui-là, donc voilà, pour le coup c'est pas plus mal en fait. J'ai plus les prix en tête pardon, pour Aromazone, donc si ça vous intéresse, bah, je vous invite à aller sur le site, hein, voilà, ce sera très facile à trouver. Et enfin j'ai pris un savon de Marseille à l'huile d'olive, bien évidemment un vrai savon de Marseille, donc qui est à 72% composé d'huile végétale, donc qui est comme ceci. Alors ça c'est un produit qui est en rupture de stock depuis un moment chez Aromazone, donc je suis contente qu'il ait remis. Et donc il est sans huile de palme, sans parfum, sans colorant, il est à base d'huile végétale, il est cuit au chaudron à Marseille, il est certifié EcoCert bien évidemment. Voilà, c'est un très très bon normalement savon de Marseille, donc je ne l'ai pas encore entamé. En fait je l'ai acheté pour faire du multi-usage, donc c'est pas spécialement pour me laver, même si ça ne me dérange pas de me laver au savon de Marseille, mais ça va être aussi pour essayer, faire une tentative, un essai de lessive maison, voilà. Donc ça, j'en parlerai plutôt sur la cour de Lille, puisque ça n'a pas grand rapport avec la beauté. Si je le fais et si ça marche, je vous en reparlerai donc sur la deuxième chaîne. Voilà, c'est tout pour les achats de ce mois de février. C'était assez court ma foi, pour une fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez acheté, testé l'un des produits que je cite dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!